Seigneur Jésus-Christ. Comme vous l'avez entendu le dimanche, nous étions à Liège et ça s'est bien passé. Mais pensez à nos frères et sœurs à l'église de l'autre côté à Liège, pensez à eux dans vos prières. Ce n'est pas facile pour eux, mais notre Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est son œuvre, certainement, il va l'achever. Priez pour nos frères, priez pour nos sœurs qui traversent des moments difficiles, mais priez pour eux. Nous pouvons prendre notre écriture de ce soir dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, verset 16. Pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu dans Romains 11, 16. Nous lui faisons confiance que ce soir encore il nous parlera. Notre Dieu nous aime. Il ne nous fait pas déplacer en vain. Certainement, il nous parlera, il nous bénira et nous sortirons encore guéris, consolés. Romains 11, le verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'ouvrier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Prenons aussi le verset 23. Je le trouve bien. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole et que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous a parlé le dimanche, nous avons parlé sur un sujet, le bon berger. Et cela, certainement, ça nous a tous fait du bien. Le bon berger. C'est lui, le bon berger. Et il dit, il est la porte de la bergerie. Et ce soir, mes bien-aimés frères, cette écriture, en lisant la Bible, ça m'a fait du bien. Et vous savez, parfois, tu peux lire une écriture, tu lis une autre, tu lis une autre. La Bible, elle est merveilleuse. La parole de Dieu n'est pas démodée. Chaque jour, nous la lisons, elle est nouvelle. Elle nous éclaire. Nous nous sentons bien quand nous lisons la parole. Et il y a une bénédiction à ceux qui lisent et qui gardent les choses qui sont écrites. Lisez la Bible, lisez les brochures, lisez les lettres circulaires, au lieu de lire toutes ces choses qui n'ont rien de bon.
Lisez la Bible. Lisons un peu cela dans Apocalypse. Vous verrez, il y a une bénédiction, une récompense à ceux qui lisent. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Lisez la Bible, mes frères et sœurs. Lisez les brochures, lisez les lettres circulaires, au lieu de lire des livres qui n'ont rien de bon, qui ne donnera pas la vie. Lisez la Bible, lisez les brochures, lisez les lettres circulaires. Lisons Apocalypse 1, le verset 3. Heureux celui qui lit. Nous pouvons dire, béni celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Nous sommes à la fin. Et 1 Pierre nous dit, la fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et ici l'Écriture nous dit, celui qui lit, qu'il soit heureux. Ah, qui entend les paroles de la prophétie et qui garde. Lire, c'est une chose, garder c'en est une autre chose. Lisez la Bible, mes frères et sœurs. Lisez les brochures, lisez les lettres circulaires. Et ne lisez pas la Bible comme un journal quelconque que vous pouvez lire le journal le soir. Non. Avant de lire, priez. Que Dieu vous donne la révélation de ce que vous allez lire. Parce que le connaître selon la lettre, ça n'a rien d'importance. Il faut le connaître par révélation. Et que l'Esprit vienne vivifier sa parole. Ah, ne lisez pas comme un journal. Ne lisez pas comme si vous lisez votre livre de géographie, votre livre de sciences ou bien des néerlandais. Ceux qui ont écrit la Bible ont été poussés par le Saint-Esprit, poussés par l'Esprit de Dieu. Lisez la Bible, lisez les brochures, lisez les lettres circulaires et Dieu vous bénira. Et Romains 11, le verset 16 est clair. Nous pouvons relire notre écriture. Bien-aimés frères, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Relisons. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc nous disons clairement, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et j'espère, je le crois de tout mon cœur, que nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est le rejetant de David. Ah, et nous, bien-aimés frères, comme il est écrit, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, bien-aimés frères, si lui il est saint, nous aussi, nous devons être saints. Et la racine, comme nous l'avons lu, nous pouvons continuer à lire le verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. La racine porte les branches et les branches portent les fruits. Suivez bien. Ce n'est pas les branches qui portent la racine. Non. C'est la racine qui porte les branches. Et les branches, à leur tour, portent les fruits. Oh, cela nous fait du bien de savoir que nous sommes portés par le Seigneur. Lisons d'abord cela. Exode 19. Frère, que Dieu nous révèle ces choses. Nous devons savoir une chose. Nous n'avons pas cru en vain.
ni à des fables. La racine porte les branches. Ce n'est pas les branches qui portent la racine. La racine porte les branches portent les fruits. Lisons d'abord Exode 19, le verset 4. Exode 19, verset 3. Exode 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ah! Comment je vous ai porté. Lisons Deutéronome. Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. Deutéronome 1. Le verset 31. Oui. Deutéronome 1, verset 31. Puis, au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ces lieux. L'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. Quelle garantie, quelle sécurité. Lisons encore. Psaume chapitre 89. Psaume 89. Le verset 51. Psaume 89, 51. Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tout le peuple nombreux. Bien-aimés frères, ce soir nous devons savoir une chose merveilleuse. Comme nous l'avons lu dans Romains, revenons dans Romains. Romains 11. Romains chapitre 11. Nous l'avons lu dans Romains chapitre 11. Le verset 18. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu es ici ce soir, loue Dieu. Si tu as cru au message biblique du temps de la fin, loue Dieu. C'est une grâce exceptionnelle. Aujourd'hui, si vous allez même ici à la bourse, vous verrez la manière que les jeunes filles, même des hommes, sont habillés, torse nu, avec des shorts encinglés, parce qu'il fait chaud. Les gens crient, et il fait chaud, il fait chaud. Mais les filles de Dieu, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, gloire soit rendue à Dieu, parce que même dans ces temps-ci, ils s'habillent correctement. C'est une grâce. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, il nous dit, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. Non, mais c'est la racine qui te porte. Nous avons dit ce soir que nous croyons. Lisons Apocalypse 5. Lisons d'abord Apocalypse 5. Lisons cela. Cela me vient. Apocalypse 5, le verset 5. Que notre Seigneur est le rejetant. Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda,
le rejeton de David. Ah! Et ici nous disons, bien-aimés frères, relisons encore Romains 11. C'est la racine qui te porte. Frères et sœurs, comme c'est merveilleux de savoir que nous sommes portés par lui. Et lui, il prend soin de nous. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Nous voulons dire quoi ce jour-ci? Parler de la persévérance. Nous parlerons, bien-aimés frères, de ces trois sortes de croyants. Cela est très important. Vous verrez la manière que ces gens se comportent. Les élus, les vrais croyants, les croyants authentiques. Ce ne sont pas des plaintifs. Ce ne sont pas des gens qui murmurent. Ce ne sont pas des gens qui se plaignent chaque fois. Ils sont portés par le Seigneur. Et eux, ils prennent soin d'eux. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Moi, je me pose une question. Tu montes dans un camion. Tu arrives dans ce camion, mais tu gardes tes poids. Tu gardes la valise sur la tête. Tu gardes le sac. Non. Dès que tu montes dans ce camion-là, ou dans l'avion, qu'est-ce que tu fais? Tu te décharges. Tu prends tes bagages, tu les déposes. Tu t'assieds et vous voyagez calmement. Mais il y a des gens, ils viennent ici à l'église, ils veulent encore porter leur fardeau. Non, bien-aimés frères, tu ne peux pas te donner la solution à tes problèmes. C'est pourquoi à l'église, c'est là où il faut venir, même si on est malade. C'est ici qu'est la solution. En restant à la maison, tu t'éloignes encore de Dieu, tu te crées encore des problèmes. C'est le malade qui va vers le médecin. Et le grand médecin est ici. Bien-aimés frères, c'est lorsque souvent quelqu'un pêche ou une vie mal, vous voyez la personne qui commence à s'éloigner de la parole. Parce que la parole est la lumière. Chaque fois elle est prêchée et on touche à ce qu'il fait, il est dérangé. Mais si toi tu n'es pas voleur, si nous parlons des voleurs, par exemple, que celui qui paie par la dîme est un voleur, ça va te déranger en quoi si toi tu payes cela? Mais quand tu commences à venir, mes frères, pourquoi ces jours-ci tu parles? Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Frères et sœurs, nous devons prêcher tout le conseil de Dieu. Si toi tu n'es pas un voleur, qu'est-ce qui te dérange? Ça ne me fait rien si moi je vis la parole, si moi je paie ma dîme. Même si le frère prêche un mois sur la dîme, je serai calme dans mon cœur. Mes frères, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Bien-aimés frères, les vrais croyants authentiques, ils se plaisent même quand la parole est prêchée, même lorsque ça les concerne. Parce que c'est ça le médicament. C'est ça le médicament. Il nous dit dans 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Le bon berger. Lui-même prend soin de vous. Frère, pas quelqu'un d'autre. Non, pas un prédicateur. Lui-même prend soin de vous. Oh, bien-aimés frères, comme c'est merveilleux de savoir que celui qui nous porte, parce que c'est la racine qui porte les branches, et les branches portent le fruit. Ah! C'est pourquoi nous sommes censés avoir en nous le fruit de l'esprit. Ah! Tu peux être une belle branche, oui, mais il y a des feuilles, oui, mais le fruit. Il faut le fruit. Et bien aimés frères, les branches tirent leur vie de la racine. C'est pourquoi ceux qui sont en Christ, c'est là qu'ils puisent leur force. Ah, c'est pourquoi l'Écriture dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oui, mes frères, parfois nous venons à l'église des malades, mais comme nous sommes en Christ, c'est là que nous puisons la force.
Nous puisons l'énergie. Parfois, vous voyez notre bien-aimé frère Franck, parfois même monter à cette estrade, il faut le tenir. Mais lorsqu'il monte à la chair, vous vous posez la question, d'où est-ce qu'il tire la force? Mes frères, c'est là, c'est là. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais, regardez ce qui est triste dans Romains. Relisons avec moi Romains. Avant d'aller plus loin, remontons un peu. Lisons d'abord le verset 20. Lisons d'abord le verset 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Arrêtez-nous d'abord là. Elles ont été retranchées. Oh, Jean 15 est clair. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Mais pourquoi ça a été retranché? La Bible nous dit, pour cause d'incrédulité. Nous verrons, c'est là les trois sortes des croyants. Les véritables croyants, les croyants authentiques, les incrédules et les soi-disant croyants. Eux, ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Mais j'aimerais un peu lire juste un petit bout, cette fois-ci dans la circulaire, décembre 2010, pas 2012, 2010. Écoutez ce qu'il dit, première page. Dès le commencement, Dieu avait exigé la foi et l'obéissance, lesquelles nous mettent en contact avec lui. Ah, la foi et l'obéissance nous met en contact avec Dieu. La véritable foi nous lie avec lui. Ah. Et pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Ah. Et Dieu aime une foi agréable. Dieu veut que l'on honore avec la véritable foi. Une foi agréable. Une foi qui croit Dieu. Une foi qui croit dans ses promesses. Qui croit dans sa parole. Qui croit dans sa puissance. Une foi qui n'imite pas Dieu. Qui accorde à Dieu toute la puissance. Il est Dieu. Et cette foi-là, Dieu agrée une foi. Comme la foi de ce centenier romain. Il lui dit, dis seulement un mot, je sais que la chose arrivera. Jésus dit, je n'ai jamais vu une foi pareille. Cela était une foi agréable. Comme la foi d'Enoch. Il n'a pas vu la mort, Enoch. Oh frère, en rapport avec l'enlèvement, nous avons un exemple, l'exemple d'Enoch. Regardez sa marche. Et où est-ce que sa marche a abouti? Il a été enlevé. Il n'a pas vu la mort. En rapport avec la restauration de toutes choses, nous avons un exemple, celui de Job. Patient cet homme. Malgré déposé par les épreuves, il a été restauré au double. Ah! Mais frère, ici nous dit encore, lisons, la foi et l'obéissance, lesquels nous met en contact avec lui. L'incrédulité et la désobéissance sépare même les luttes avec Dieu. Mais ici, maintenant, il nous dit quoi? Le verset 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Arrêtons-nous d'abord là. Prenons Ézéchiel 12. Prenez avec moi Ézéchiel chapitre 12. Vous verrez ici un groupe de gens, comment est-ce qu'ils parlaient. Ézéchiel 12, le verset 22. Ézéchiel 12, verset 22. Lisez avec moi ici. Ézéchiel 12, verset 22. Fils de l'homme, que signifie ce discours moqueur que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent
et toutes les visions s'accompliront. Arrêtez-nous d'abord là, frère. Ici, ces gens disent, en se moquant de la parole, oh, les jours se prolongent, les visions restent sans effet. Comme nous pouvons l'entendre aujourd'hui, depuis que Paul a prêché, depuis que les prophètes ont parlé de l'enlèvement, oh, frères et sœurs, il n'y a plus ça. Les jours des miracles sont passés. Oh, il n'y a plus ces choses. Ça, c'est se moquer de Dieu. Et cela est écrit dans 2 Pierre. Lisons 2 Pierre. 2 Pierre 3. Nous vivons ce temps-là. Le temps des moqueurs. Les gens qui se moquent de la parole. Comme aujourd'hui, les gens se moquent de la parole. Les gens se moquent de l'œuvre de Dieu. Les gens viennent à l'église. Ils se moquent de la parole, de l'œuvre de Dieu. Frère, un jour, vous serez mis à nu. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Regardez 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3, le verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra de moqueurs. Et nous sommes dans les derniers jours où il y a des moqueurs. Les gens qui se moquent de la parole, qui se moquent de l'église. Qui se moquent de l'église. Ils se moquent de l'œuvre de Dieu. Les gens se moquent même des serviteurs de Dieu. Frère, Ananias et Saphir pensaient aller vers un homme ordinaire comme Pierre. Mais Pierre leur a dit, pourquoi venez-vous tenter le Saint-Esprit? Mes frères, mieux vaut se taire que parler en mal de l'église de Dieu vivant. Ici, dans cette salle, si même il y a un frère ou une sœur baptisé du Saint-Esprit, vous dénigrez cette œuvre, vous répondez devant Dieu. Mieux vaut se taire. Tu as un problème avec un frère ou bien une sœur. Ah, cette église-là, qu'est-ce que l'église a fait? Tu t'embrouilles avec un frère ou bien une sœur, termine avec la sœur. Mais pourquoi tu mets l'église dans le même sac? Ça, c'est que l'église. Votre église-là, qu'est-ce que l'église a fait? C'est se moquer de Dieu. C'est se moquer de l'œuvre de Dieu. Il faut se moquer des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi même nous, les serviteurs, nous devons être sérieux, même quand nous venons ici. Parce que dans cette salle, si même il y a un fils de Dieu, frère, le regard de Dieu est ici. Il faut faire attention avec ça. C'est pourquoi, dans l'assemblée du Dieu vivant, même ceux qui jouent aux instruments, même ceux qui nettoient, tout celui qui fait quelque chose dans l'église de Dieu doit avoir une vie correcte. Faites attention. Ce n'est pas pour venir jouer, prendre les balais, tout ça. Car chacun doit avoir sa vie en ordre. C'est le lieu où Dieu descend, où il nous parle. C'est pourquoi l'Écriture dit, ne jouez pas avec la bonté de Dieu. Il est bon, mais il est aussi sévère. Nous le verrons, frère. Tu te joues de Dieu, mais un jour, ça sera fini pour toi. Ça sera fini pour toi. Parce que Dieu n'est pas un grand-père. Nous, là, nous allons le voir. Continuons à lire Ézéchiel 12. Écoutez ce qu'il dit. Les gens disent ici, les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. Rien ne se passe. Durant toutes ces années, nous avons entendu, rien vu. Les indices, depuis que j'ai cru, je me suis marié, ça fait 10 ans, pas d'enfant. Mais où est sa parole, où est sa promesse? Ça, c'est être un incrédule. C'est parler vraiment la manière des incrédules. Oh frère, l'église ne va pas, hein, tout ne marche pas bien. Ça, c'est parler à la manière d'un incrédule. Parce que celui qui a la foi véritable, lui parle toujours positivement. Habakkuk nous dit, même si elle tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimés frères, écoutez la suite, le verset 23. C'est pourquoi dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ces discours des moqueurs
Ah! Tous ces moqueurs-là, tous ceux qui se moquent de l'Église, frère, on l'a lu dans le psaume 63. Lisons. Psaume chapitre 63. Lisons. Nous l'avons lu avec vous. Psaume 63. Juste la dernière phrase. À la fin, le verset 12 à la fin. Car la bouche des menteurs sera fermée. Bien-aimés frères, la bouche des menteurs sera fermée. Et ici, dans Ézéchiel 12, 23, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dans l'assemblée des saints, on ne peut plus tenir des discours de moqueurs. Des gens qui se jouent de l'œuvre de Dieu. Des gens qui se moquent des serviteurs de Dieu. On ne peut plus tenir ce genre de langage ici. Non. Même entre nous, nous devons nous parler avec respect, mutuellement. On ne peut plus tenir de langage bizarre ici. Non. Même si un frère te manque, il te parle mal, toi garde ta place, garde ta position, surtout quand on est jeune et que tu es en face d'une personne âgée. Garde ta place. Mes frères, nous les croyants, nous devons être des modèles, des exemples en tout. C'est nous. C'est nous qui devons montrer, même dans les petits détails, même avec nos voisins ici, nous devons être en paix avec eux. Tout le monde, c'est nous les modèles. On ne peut plus tenir, on ne tiendra plus ce langage. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Frères, qui sommes-nous pour montrer au Seigneur comment il doit accomplir sa parole? Oh frère, ça fait 10 ans, je suis toujours... Oh frère, non, 10 ans, 15 ans, toi attends. Il a promis, il accomplira. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Les versets 3 et 4. Romains 3, les versets 3 et 4. Et quoi? Si quelques-unes n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Si tu ne crois pas, tu viens à l'église, tu es toujours incrédule. Un incrédule, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Moi, si vous ne m'expliquez pas comment est-ce que nous serons enlevés, moi je ne croirai pas. Tu es un incrédule. Un croyant authentique et véritable. Il prend Dieu au mot. Comme il a dit, il le fera. Et moi je crois. Voilà les croyants authentiques. Les croyants véritables. Si moi tu ne me montres pas, frère, comment? Non, ça c'est pas un croyant authentique. Un croyant authentique croit. Et il dit Amen. Il dit, il le fera. C'est lui qui a dit. Et l'écriture est claire. Ça ne peut pas annuler la fidélité de Dieu. Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit. Vous connaissez ces paroles. Mes bien-aimés frères, retournons dans Romains 11. Retournons dans Romains chapitre 11. Et il nous dit ceci, le verset 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Dieu veut être honoré par la foi.
la foi véritable. Et il nous dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Ah! Malachie 4. Lisez avec moi. Le verset 2. Malachie chapitre 4, verset 2. Là, nous parlons de la crainte. Nous mettons quelques bases pour notre sujet. 3 sortes de croyants. Et chacun devrait se retrouver. Il est dans quel groupe? Des croyants authentiques? Ou des soi-disant croyants? Ou dans le groupe des incrédules? Malachie chapitre 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Ici, pour vous qui craignez mon nom. Craindre son nom. Lisons. Pour le nom, prenons Romains 10, 13. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jean 17. Jean 17, le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Le verset 12, Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Amen. Frère, Malachie nous dit, pour vous qui craignez mon nom. Qu'est-ce que cela nous montre? Quelqu'un réellement qui invoque le nom du Seigneur, frère, doit d'abord le connaître. Pourquoi? Le nom est toujours attaché à une personne. Suivez bien. Le nom, mon frère Dieudonné est là. Ce nom-là n'est pas en l'air. C'est attaché à une personne. Et il faut connaître cette personne. Si réellement tu la connais, cette personne-là, tu sauras qui il est. Tu sauras quelles sont ses exigences. Tu sauras comment est-ce qu'il vit. Tu sauras comment est-ce qu'il marche. Tu sauras ce qu'il veut. Ah! Suivez très bien, et mes frères. Aujourd'hui, beaucoup de gens invoquent le nom du Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Vivant dans le péché, dans le mal, dans la tromperie, dans le mensonge. En réalité, ils ne le connaissent pas. Parce que le nom est toujours attaché à une personne. Et si vous connaissez cette personne-là, il est comment? Vous saurez que la Bible dit, pour ceux qui craignent mon nom. Ah! Ce n'est pas quand tu vois la personne, tu as la peur. Non, non, non. Ce n'est pas cette crainte-là que nous parlons. Le connaître, la crainte de Dieu, c'est le connaître, c'est marcher dans ses voies, c'est s'éloigner du péché, c'est vivre une vie correcte. Lui étant les racines, il porte les branches. Frère, c'est pourquoi la sainteté que nous avons, la connaissance que nous avons, la sagesse que tu as, la puissance que tu as, ne vient pas de toi, ça vient des racines. Ça vient de lui. C'est lui qui nous porte. Et si tu es porté par lui, tu auras une vie sainte. Ah! Parce que tu n'as pas d'autre vie. Tu es porté. Frère, il est le cep, nous sommes le sarment. Lui, les racines, nous les branches. Et les racines, les branches sont portées par les racines. D'où vient que toi, tu es toujours un voleur? Tu tires cette vie d'où? C'est pourquoi, mes frères et sœurs,
Si réellement vous le connaissez, réellement vous le connaissez, votre vie va le manifester. Le connaître, c'est marcher dans ses voies. Le connaître, c'est s'éloigner du mal. Le connaître, c'est s'éloigner du péché. Le connaître, c'est s'éloigner de l'iniquité. Le connaître, c'est s'éloigner d'une vie sale. Oh, jeune sœur, jeune frère, tu vis encore avec une copine, un copain, tu ne le connais pas encore. Si tu le connaissais, frère, ta vie, non, parce que tu connais sa nature, que mon Dieu est saint. Il nous demande aussi d'être saint. Cette vie n'est pas sa vie. Le connaître, c'est demeurer dans ses voies. Le connaître, c'est le connaître par révélation. Pas selon la tête. Beaucoup le connaissent selon la tête. Intellectuellement. Bien-aimés frères, prenez une décision ce soir. Cette décision, c'est une décision à caractère éternel. Cela dépendra même de votre vie. Arrêtez ces chemins que vous suivez. Ma sœur, il y a des choses parfois, quand j'entends, je me pose une question. Mes frères et sœurs, disons-nous la vérité en face, droit dans les yeux. Comment ça peut se faire? Une sœur, un frère, ici, 10 ans, dont la vie ne change pas. Mais posons-nous un peu la question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous croyez que Jésus revient? Est-ce que vous le croyez? Mais si vous le croyez, pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas saluer ta sœur? Et tu partiras dans quel ciel? Pas dans le ciel où les gens ne se saluent pas. Si réellement tu crois qu'il revient, tu seras dans l'empressement de mettre ta vie, même dans le moindre détail, en ordre. Même si on se moquait de toi, moi, la grande question, c'est ma préparation. Mais la Bible, nous l'avons lue. Relisons. Romains 11. Regardez Romains 11, le verset 20. Nous allons vers la fin. Romains 11, verset 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. La phrase qui suit, ne t'abandonne pas à l'orgueil. Arrêtez-nous d'abord là. Il y a plein d'orgueilleux et d'orgueilleuses dans la salle. Or, celui qui n'a pas Christ est nul. Tu t'enorgueillis. Oh, moi, quelqu'un comme moi, la saluelle. Mais toi qui? Tu n'es même pas né de nouveau. Quelqu'un comme moi. Mais toi qui es-tu? Mais l'écriture est claire. Relisons. Le verset 18 est clair. Le verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi qui étais un olivier sauvage, tu n'avais même pas de promesses, tu n'avais même pas de place, mais eux, on l'a retranché. Et on te prend, toi, on te greffe à leur place. Frère, tu peux aussi être aussi encore enlevé. Ne jouez pas avec Dieu. Si nous comprenons ces choses, notre orgueil va disparaître. Moi, quelqu'un comme moi. Mais toi, qui es-tu? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Tu auras 45. Moi, déjà en octobre, j'en aurai 45. C'est fini après 47. S'il tarde 50, après 55, après c'est fini. Regarde déjà mes cheveux. C'est fini. Je n'ai plus la force que j'avais. Mon fils est là. J'ai eu un deuxième, il a eu 18 ans. Hier, là. 18 ans. Il n'a que 18 ans. C'est fini, la force là. C'est fini, frère. Je peux bien sauter, mais c'est fini. Il y a des choses que je n'ai plus 18 ans. C'est fini. S'il tarde, on va là. S'il tarde, on meurt. Il nous enterrera. Qui sera ici? On ne sait pas. Ce sont ces enfants-là.
Alors qui es-tu? Tu es qui? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu te donnes une place. Sans Christ, tu es nul. Frère, si nous voyons ça, je me vois zéro sans Christ. Alors quand je vois mon frère, non, je le vois comme étant au-dessus de moi. Voilà un regard qu'il nous faut avoir. Quand tu le vois, ton frère, tu le vois comme étant au-dessus de toi, lui aussi, il te voit pareil. Il y a respect. Mais quand toi, tu te considères comme plus que les autres, non, frère, ici, même moi qui prêche, vous n'êtes pas mes jambes. Non, 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 non. Ça, non, 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 non. Si je joue avec la parole, mettez-moi à côté, frère. Ici, c'est question d'enlèvement, bien aimés frères. Nous devons être sérieux. Commençons par la prédication jusqu'au fond. Il faut être sérieux. Non, on doit être sérieux. Non, moi, allez voir le frère Bovic, moi. Non, frère, frère, qui es-tu? On supplie un croyant authentique à mettre sa vie en ordre. On doit négocier, on doit même jeûner pour ça. C'est une vie automatique. Parce que je me pose une question. Où est-ce que vous allez, dans quel ciel? Avec la haine dans vos cœurs. Vous ne vous parlez pas. Dans des familles, les gens ne se parlaient pas. Les gens ne parlaient pas avec leur belle famille, leurs beaux-frères, leurs belles-sœurs. Mais ils déclarent que Jésus revient, nous partirons. Tu partiras où? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Tu iras dans quel ciel? Vous, vous mentez, mes sœurs et frères. Un croyant véritable, il est prêt à descendre, mais à veiller à sa propre préparation. Le problème, c'est partir. Même si on se moque de moi, je n'ai rien à perdre. Moi, c'est le ciel. Frère, sur cette ville, moi, je n'ai personne que je ne fais pas parler. Non. Jamais, jamais, jamais. Même partout où je passe. Je n'ai personne que je peux voir. J'esquive. Je fais semblant de fermer mes lacets. C'est quelle vie? Il y a, vous rigolez, mais nous connaissons ces choses-là. Je vois le frère Patrick qui vient. Non, je fais semblant d'arranger mes chaussures. Comme ça, il me passe et je me lève et je pars. Et puis je prie. Seigneur, non, 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 non. Non, frère, c'est pas ça. Ici, frères et sœurs, la préparation doit être visible. J'entends qu'un frère a un problème. J'entends. Pas moi, j'entends. Je pars le voir. Parce que je dois partir. Voilà la marche des croyants véritables. Et l'écriture est claire, bien mes frères. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Et j'ai aimé ce que le frère Serge nous a dit à Liège. Que le grand problème, laissons ça seulement. Bien aimés frères, que Dieu nous aide. L'orgueil est une très, très mauvaise chose. L'orgueil, hein? Donc les autres, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ça, c'est l'orgueil. Et si réellement, la Bible est claire, n'étonne, si tu te glorifies, le verset 18, sache que ce n'est pas toi. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, soyons sincères. Comment est-ce que ça peut se faire dans notre assemblée, ici? Revenons. Il y a des sœurs malades, des sœurs ayant des problèmes. Non, non. Bien fait pour elles, je m'en fous. Un langage des incrédules, des païens. On ne doit plus entendre ces choses-là. Même si toi, quand tu étais malade, elle n'était jamais venue te voir, ou il n'était jamais venu te voir, mais toi, étant qu'enfant de Dieu, fais ce qui est bien. Frère, s'il vous plaît, vivons la vie chrétienne. Si vous voulez que nous voyions dans cette salle des choses vraies, venant d'en haut, vivons la parole. Vivons la parole. Faisons du bien, faisons que du bien, même si faisons que du bien, le Seigneur agira. Mais si nous sommes
Il m'a fait, j'ai fait, il m'a fait, elle m'a fait, moi aussi je fais, il m'a fait, elle m'a fait, moi aussi je fais. C'est compliqué. Nous allons prêcher, transpirer comme nous sommes, nous sautons. Dieu donne, il vient, frère Jean-Claude, il n'y aura rien. Nous resterons une assemblée de formalistes, une assemblée froide. Après, les gens disent, frère, chez vous, où sont les dons? Frère, on ne voit pas de grandes choses. Mais c'est vous qui les bloquez. Dieu a des principes. Terminons, mes frères et sœurs, le verset 21. Si Dieu, suivez bien maintenant, n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Ah! S'il n'a pas épargné les branches naturelles, toi qui joues encore avec la parole, il ne t'épargnera pas non plus. Et il dit au verset 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Ne jouez pas avec sa bonté. Non, sa bonté vaut mieux que la vie. On l'a vu avec vous ici. Ne jouez pas avec sa bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Tu vas pleurer comme Ésaü. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On doit être sérieux. Et la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mes frères et sœurs, le nom est toujours lié à une personne. Et si vous connaissez cette personne vraiment par révélation, vous la connaîtrez. Qui est cette personne-là? Vous connaîtrez aussi sa nature. Moi, la chose qui me plaît toujours, c'est cet enfant-là qui était parti, qui a dit à son père, donne-moi ma part. Je vais partir. Le père prend sa part, il donne à l'enfant. L'enfant part. L'enfant abîme tout son argent. Dans les prostitutions, il boit, il a fait tout. Mais la chose qui m'intéresse, l'enfant connaissait la nature de son père. Ça, c'est la chose essentielle. L'enfant savait que si je m'en vais vers mon père, je lui parle sincèrement, il va m'accueillir. Ah, mais la chose encore qui est vraiment, qui doit nous toucher, cet enfant là où il était, dans la boue, dans la vie de péché et autres, personne ne l'a suivi là. Les caractéristiques d'un enfant de Dieu, quand il tombe ou bien il dévie, frère, les caractéristiques, directement, le Saint-Esprit qui le conduit et qui est avec lui et en lui ne le laissera pas. Ça, ce sont des choses que chacun doit s'examiner. Parce que le Saint-Esprit, à la justification, il est avec nous. Sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Au baptême du Saint-Esprit, il est en toi. Ah, mais dans les 3 étapes des grâces, c'est toujours le Saint-Esprit. Donc même si tu es né de nouveau, il te conduit. Et cet esprit en toi te fait crier Abba Père. Oh, bien-aimé frère, que tu es fils de Dieu. Dieu est ton Père. Ah, ce Saint-Esprit-là est en toi. Même déjà la nouvelle. C'est pourquoi, regardez bien, même si vous lisez beaucoup frère Franck, ou vous l'écoutez, il insiste beaucoup sur la régénération, le renouvellement, la nouvelle naissance. Frère, déjà là, il te conduit. Cet enfant-là, on n'a pas vu là où on a envoyé son oncle, va le conseiller qu'il revienne. L'oncle part, il dit je ne rentre pas. On envoie un autre, va le conseiller. Non. On envoie un autre, on le supplie. Jamais. Lui-même, la Bible dit, étant revenu en lui-même. En lui-même.
Pourquoi la sémence divine qui est en toi ne peut pas te laisser dans cet état? Le Saint-Esprit qui te conduit te convaincra. Et le jeune homme dit, je me lèverai, j'irai. Et nous voyons le jeune homme se lever, agir et partir. Ah, frère! Et lorsqu'il est arrivé, le jeune homme a confessé. Il s'est exprimé vers son père. Pardonne-moi. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Mais le père, écoutez aussi la partie qui est bien. Le père, l'enfant était plus important que l'argent perdu. Le père n'a pas dit à l'enfant, stop, faisons d'abord les comptes. Tu avais pris 15 000 euros. Où sont? Non. L'enfant, frère, c'est pourquoi il y a de la joie au ciel quand une âme se répand. Il y a de la joie, même quand un frère qui avait quitté l'assemblée qui rentre, il y a de la joie. Mais maintenant, écoutons encore la partie qui est bien. Ce jeune homme qui était parti n'est pas rentré vers son père avec Catherine et des enfants. Il dit, père, tu vois là où j'étais parti, j'étais faible, hein? Bon, ces enfants, je les ai trouvés. Non. Même s'il était avec Catherine, il a dit à Catherine, moi, je retourne vers mon père. Toi aussi, retourne vers lui. Laisse les Catherine là, ne viens pas nous amener. Bon frère, vous voyez, bon, quand j'avais abandonné la foi, bon frère, bon, j'ai trouvé quand même Joséphine. Bon frère, est-ce que je vais pas quand même la chasser, frère? Bon, on a déjà eu 2 enfants, frère. Frère, que Dieu nous aide. Retourne toi-même d'abord vers le Père. Parce que la préparation doit être individuelle et personnelle. Et la préparation doit être visible. Pour celui qui se prépare pour voyager, c'est pas caché, c'est visible. Pour une jeune fille qui se prépare à aller au mariage, c'est pas caché, c'est visible. Elle dira même à ses amis de l'école, stop, ne me tapez plus, ne m'appelez plus, je suis à autrui. C'est visible. Nous aussi, soyons sérieux. Et Dieu nous bénira. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés, les vierges sages. Pas les folles, les sages. Et ici, nous prêchons, frère, nous croyons par la foi que nous nous adressons aux sages. Et par la foi, nous croyons que nous partirons tous. Mais c'est Dieu seul qui connaît. Comme nous disons, les 3 sortes sont partout. Mais nous, par la foi, nous croyons que nous partirons tous. Que chacun de nous s'examine. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous et prions tous ensemble.